Vous êtes sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Raouri à Libreville. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur cette chaîne. Nous allons l'ouvrir d'ailleurs avec l'ouverture il y a quelques heures au Maroc du forum consacré à l'agriculture. Une rencontre à laquelle prennent part plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui est arrivé aux premières heures de la journée. Pour les détails, on retrouve la presse présidentielle. Fait saïs quand l'avion présidentiel gabonais se pose. Le président de la République et son épouse sont accueillis par le couple royal marocain. Ici, le dispositif protocolaire est bien en place. Le chef de l'État et Madame Sylvia Bongo Ondimba prennent part à la 6e édition des Assises de l'agriculture. Le séjour marocain devrait être ponctué par la signature d'une série de conventions dans le domaine agricole. La présence du ministre en charge de l'agriculture en témoigne. Bien sûr, l'expertise marocaine en la matière est indéniable. L'excellence des relations entre le Gabon et le royaume chérifien constitue un atout majeur pour booster encore un partenariat agricole en plein essor. Donc la presse présidentielle qui nous fera parvenir dans les prochaines éditions le film justement de l'ouverture des travaux de ce forum consacré, vous le savez, à l'agriculture. On vient chez nous au Gabon pour parler cette fois des activités du Sénat et le ministre en charge du pétrole et de l'énergie, Etienne Dieudonné Ngoubou, qui était donc auditionné par les sénateurs au sujet justement de la question liée à la sûreté, à la sécurité radiologique et nucléaire, bien sûr des questions mises en examen par les sénateurs. Pour le détail, Guy Roger Lindira. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, M. Etienne Ngoubou, face aux sénateurs, a expliqué l'importance du projet de loi portant organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologique et nucléaire et de garantie. Le projet de loi a pour objectif de fixer le cadre juridique permettant de régir les activités liées à l'utilisation pacifique et justifiée de matières nucléaires et de sources de rayonnement ionisant dans tous les secteurs économiques, sociaux, afin d'assurer à la personne humaine et à l'environnement un niveau approprié de protection et de sûreté, ainsi que la sécurité des matières nucléaires et des ressources de rayonnement ionisant, et de mettre en œuvre les obligations du Gabon conformément au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de l'accord de garantie conclu entre le Gabon et l'Agence internationale de l'énergie atomique et de tout protocole additionnel de cet accord. Le ministre Etienne Ngoubou expliquera aux vénérables sénateurs qu'en adhérant au système de garantie renforcé de l'Agence internationale de l'énergie atomique et en concluant un protocole additionnel, le Gabon a donné au monde l'assurance que ces activités nucléaires ne servent pas à des fins d'armement, et d'ajouter. Nous avons une très forte coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il y a un an, son Excellence, le chef de l'État, a été en Corée à la réunion annuelle de cette agence pour réaffirmer l'ambition du Gabon, mais également l'ambition de tous les pays d'Afrique centrale à lutter contre la prolifération de l'arme nucléaire. Dans l'échange que le ministre aura avec les sénateurs à travers leurs questions, il expliquera que la nouvelle loi relative à la sûreté et à la sécurité radiologique et nucléaire et aux garanties assez exhaustives couvre la radioprotection, la sûreté et la sécurité radiologique et nucléaire et transpose l'accord relatif à l'application des garanties. Nous allons dans une autre institution, le Conseil économique et social, où le président de l'institution, Paul Biogamba, a reçu en audience le nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud accrédité dans notre pays. Les deux personnalités ont évoqué les questions liées au renforcement de la coopération. Compte rendu, Frédéric Alogo-Essessa et Idriss Mongala. Au Gabon, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Afrique du Sud près de la République gabonaise entame ce jour une série de visites de courtoisie auprès des personnalités gabonaises. Le chef de la mission diplomatique sud-africaine, son Excellence Pierre Novum Magaka, et le président du Conseil économique et social, Paul Biogamba, ont fait le point des relations de coopération qu'entretiennent le Gabon et l'Afrique du Sud. La diplomate sud-africaine envisage dans quelle mesure renforcer ces liens de coopération bilatérale et ceux existants
entre les deux pays. Ce fut d'ailleurs l'objet des discussions de cette entrevue portée notamment vers des intérêts communs pour le futur. Au commun des compatriotes, il y a lieu de rappeler que le pays de Nelson Mandela abrite une importante communauté d'étudiants gabonais, ce qui témoigne de l'excellence des relations gabono-sud-africaines. Yes, this meeting was to pay a courtesy to the President and to discuss issues of common interest, mutual interest between Gabon and the Republic of South Africa. Signalons enfin que le directeur de cabinet du président du Conseil économique et social, Flavien Ekela, assistait à cette audience qui a duré près d'une heure d'horloge. La diplomate sud-africaine nouvellement accréditée dans notre pays qui s'est ensuite rendue au cabinet du ministre gabonais en charge des petites et moyennes entreprises, là aussi pour évoquer la question liée au renforcement de la coopération économique entre les entreprises gabonaises et sud-africaines. On retrouve cette fois Jean-Augustin Zengui sur les images de Marlise Mengue. Après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République, Ali Bongo Ondimba, en qualité d'ambassadrice de la République d'Afrique du Sud, la nouvelle diplomate de la nation arc-en-ciel dans notre pays a échangé avec le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat sur les différentes possibilités de nouer des liens de coopération entre nos deux pays dans le domaine des PME. La diplomate sud-africaine a sa sortie d'audience. Et l'objet de cette visite, c'est que les petites et moyennes entreprises qui sont un pilier pour nos nations respectives ont l'intention de travailler en accord. Pas parce que nous allons inventer la roue, mais parce qu'il y a déjà du travail qui a été fait, il y a eu des accords qui ont déjà été signés et nous avons l'intention de les mettre en pratique afin que les deux parties puissent travailler en interaction, en synergie pour que les petites et moyennes entreprises connaissent l'essor que nos deux pays attendent. Nous, en Afrique du Sud, nous avons également besoin de l'expérience des petites et moyennes entreprises gabonaises. Et donc, vice-versa, c'est cet échange, cette synergie que nous allons pouvoir mettre à l'afficher aux yeux de la communauté économique de nos deux pays. Autre point évoqué par les deux personnalités, l'organisation à Libreville en avril 2014 de la foire sud-africaine, occasion qui sera donnée aux investisseurs des deux pays d'établir des partenariats dans divers domaines. Il faut noter que le Gabon et la République sud-africaine entretiennent d'excellents rapports en matière de coopération tous azimuts depuis plusieurs décennies. Économie encore dans cette édition d'information pour dire que la capitale gabonaise Libreville a abrité ce matin une importante rencontre qui vise justement à créer un cadre de concertation publique-privée au plan budgétaire. La rencontre présidée par la ministre en charge du budget et des comptes publics a vu la participation de plusieurs opérateurs économiques dont le patron de la Chambre de commerce mais aussi de la Confédération patronale gabonaise. Pour les détails, Djerim Bogo Bivigou, Victor Bondonga. Publique-privée pour une meilleure mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent au centre de cette rencontre. Parce que les entreprises créent la richesse et ne peuvent être laissées en marge des projets structurants, l'État, par son directeur général du budget, a des attentes. La présente rencontre constitue une réponse à une volonté partagée d'assainir nos relations dans le sens d'une meilleure compréhension de nos ententes particulières. Nous nous retrouvons donc ce jour entre techniciens pour débattre des questions de préparation et d'exécution du budget de l'État sans complexe, mais dans le respect et la considération de tous et de chacun. Le représentant des entreprises, le président de la Confédération patronale gabonaise, n'a pas manqué de saluer l'initiative avec ce partenaire privilégié. L'État est pour nous le premier client. Et quand on est avec le premier client, nous devons adopter un comportement, je dirais, consensuel, un comportement d'écoute et un comportement d'échange. Donc ce cadre nous permet, bien sûr, de vous dire nos aspirations, de vous dire nos attentes, de vous dire ce que nous pouvons nous apporter à l'État. Tout en ouvrant les échanges, la ministre du Budget et des Comptes publics a dit beaucoup attendre de cette concertation pour un partenariat public-privé gagnant-gagnant. L'organisation de cette journée de concertation entre l'administration financière et les entreprises qui sont les principaux moteurs de la croissance économique, a pour objectif principal la mise en place d'une plateforme de concertation permanente dans le cadre d'un partenariat public-privé
en matière budgétaire. Au regard des attentes que vous placez dans cette rencontre, je voudrais vous rassurer tout de suite en vous affirmant que les discussions avec les administrations techniques des ministères du budget et de l'économie porteront sur la passation et l'exécution des marchés publics, la préparation et l'exécution des dépenses publiques, notamment celles consacrées à l'investissement, et la gestion de la dette intérieure de l'État, entre autres sujets qui seront abordés tout au long de cette journée. À travers cette concertation, les entreprises se sont appropriées les mécanismes du PCGE pour que vive le véritable développement durable au Gabon. Et puis ici au siège de la radio et de la télévision, la maison Georges Rawiri, les rideaux ont été tirés sur une importante rencontre qui se tenait depuis plusieurs jours, destinée justement à renforcer les capacités des secrétaires, notamment celles en service dans nos services administratifs. Et c'est d'ailleurs notre reporter Laetitia Ossadjoui de la rédaction de Gabon Télévision qui a donc justement tiré les conclusions de cette rencontre. La secrétaire et l'accueil, la place et le rôle de la secrétaire dans la chaîne décisionnelle de son organisation, dû au patron secrétaire, impact sur le rendement de la secrétaire, autant de thèmes abordés lors du salon organisé à l'intention des secrétaires dont on célébrait la semaine. Ponzo Ondo Dondino, directeur d'Assist Expo, conférencier. Il y a eu une véritable mobilisation et un regain de confiance vers les membres de la corporation. Donc le deuxième est celui de l'échange, c'est-à-dire le feedback qu'il y a eu tout au long des débats avec ces secrétaires. Mais le clos de ce séminaire est surtout celui qui a été de présenter le plan de carrière des secrétaires. On a toujours considéré que les secrétaires n'ont pas de plan de carrière, mais il a été démontré que les secrétaires ont bien un plan de carrière. Ce salon a été enrichissant. En croire les participantes. L'ensemble des secrétaires présents à ce séminaire est également satisfait. Maintenant, nous, au niveau du club, nous avons atteint notre objectif. J'ose croire que ce séminaire de formation changera les comportements de chacune d'entre nous ici à la RTG1. J'ai retenu que le métier de secrétaire est une profession, c'est une profession noble. Vraiment, c'est une profession noble. Cependant, il y a beaucoup de choses à améliorer. Elles devraient prendre beaucoup plus d'initiatives et vraiment seconder leur patron de manière efficace et efficiente. Au terme de ce salon, des attestations de participation ont été remises aux secrétaires qui devraient mettre en pratique tout ce qui leur a été enseigné. Sauvons des vies, prévenons des infirmités et vaccinons, c'est le thème de la 3e édition de la semaine de vaccination, la semaine africaine bien sûr. Une caravane a été d'ailleurs lancée pour la circonstance. Elle va sillonner les 10 régions sanitaires du pays pendant une dizaine de jours. Pour les détails, Pierre Claver est là, Luluine Kavou. Ce sont 2805 enfants de Libreville et Ovendo et les femmes enceintes qui sont concernées par cette semaine de vaccination, mais aussi des séances de déparasitage. Les tout-petits, des épidémies de tout genre et de sensibiliser les parents sur le bien fondé de l'opération. Nous sommes à la 3e édition de la semaine africaine de vaccination. La première édition a eu lieu en 2011 et cette année, les plus hautes autorités du ministère de la Santé ont fait le lancement dans la région sanitaire de Langounié, notamment à Mula. Et notre région sanitaire, nous avons choisi le centre de santé d'Awenje pour faire le lancement des activités. C'est quoi la semaine africaine de vaccination? En fait, il s'agit comme ça d'une semaine au cours de laquelle nous faisons le rattrapage des enfants qui n'ont pas été vaccinés. Tuberculose, poliomyélite, rougeole, hépatite, ce sont entre autres les affections qui sont concernées par cette campagne de vaccination qui s'étend sur les 10 régions sanitaires du pays. Je suis venue ce matin pour vacciner l'enfant par rapport à tout ce qui se passe pour éviter que l'enfant tombe malade à tout moment. La protection de l'enfant, comme on l'a toujours fait étant enceinte, c'est important de suivre aussi l'enfant dès la naissance. C'est très important de faire des vaccins parce que ça évite beaucoup des infirmités et d'autres maladies. C'est très important pour les enfants. Attendu donc, les mères d'enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes, la fin de cette opération
étant